never knew a love like this before. The kind of life that I cannot find on my own. I've seen the world, but I have never been so sure that I want your heart. God, I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are, where you are. I just wanna be where you are. Bonjour l'Église Clé, heureux d'être ensemble ce matin et je vous souhaite à tous la bienvenue. On est heureux d'accueillir aussi l'Église de Sète qui est avec nous derrière les écrans. Je crois que nous allons passer un moment profond dans sa présence et j'espère que vous avez soif de vivre ces moments. Nous aurons le plaisir d'écouter le pasteur Toan Litchin qui va nous partager un message et à la fin de cette prédication, nous aurons un moment de partage de la Sainte Seine. Donc préparez le nécessaire pour que nous puissions vivre l'instant ensemble comme une famille. Si vous souhaitez partager des moments que vous vivez dans la célébration sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre le hashtag On est ensemble et de taguer l'Église Clé pour qu'on puisse retrouver les posts et les partager. Vous avez aussi un chat sur vos écrans où vous pouvez réagir, poser des questions et n'hésitez pas, une équipe est là pour vous répondre. Passez un très bon temps dans sa présence ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre maison et on va célébrer ensemble la résurrection du Seigneur et sa victoire. On va prendre la Sainte Seine tout à l'heure et le chemin par lequel nous allons passer, c'est un chemin qui va passer au travers du voile, comme la parole dit, et se tenir devant le trône pour adorer, proclamer, adorer l'agneau, parce qu'il est digne d'être loué. Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peurs dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Alléluia. Digne est le roi Vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi. vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi. Vainqueur sur la mort. Oh, il est digne, il est digne, il est digne. Chantons digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, oh. Il est l'agneau immolé. Il est le roi vainqueur
et ton nom est grand. Nous invoquons, nous adorons, nous proclamons ton nom glorieux. Il est glorieux, il est glorieux. Et ton nom est grand, digne de louange. Ton nom est grand.
Chère Église Clé, bonjour. Chère Église de Sète, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et je suis heureux de vous retrouver ce matin. Alors certes à distance, mais je vous accueille dans mon salon. Bienvenue. Rodrigue, la dernière fois, nous a parlé de l'inquiétude. Et j'espère que depuis, vous avez trouvé plus de paix. Et si ce n'était pas le cas, je voudrais vous encourager à réécouter son super message sur notre site. Et ce matin, j'aimerais aller plus loin sur ce même thème et vous parler de l'avenir. Parce que quand j'entends les informations, quand je discute avec des amis par téléphone, en fait, il y a cette question qui est là et qui se pose, c'est où est-ce qu'on va? Où est-ce que notre monde va? Et ce matin, j'aimerais apporter un élément de réponse en vous parlant de la Sainte Seine. Alors, vous avez normalement tous préparé cette Sainte Seine qu'on va prendre à la fin de cette prédication, du pain et du vin. Et j'aimerais vous poser, pour commencer, cette question que Dieu a posée à son prophète Jérémie. Vous savez, Dieu a donné une image à Jérémie, il lui a montré, dans mes souvenirs, c'était une marmite, et il a dit à Jérémie, « Jérémie, que vois-tu » Et je voudrais vous poser cette question, que voyez-vous? Que voyez-vous dans ce que j'ai dans la main? Alors, vous savez que l'Église a un rôle prophétique dans la société. L'Église, en fait, c'est un peuple de prophètes. C'est Moïse qui disait en Nombre 11 « Puisse tout le peuple devenir prophète ». Et prophète, dans l'Ancien Testament, c'est décrit par deux mots. Le premier mot, rosé, c'est celui qui voit. Et le second mot, navi, c'est celui qui parle. Et on pourrait dire qu'un prophète, c'est quelqu'un qui voit le monde d'une manière différente et du coup se met à parler d'une manière différente. Alors, que voyez-vous dans ce pain et dans ce vin? La première chose à voir dans le pain et le vin, et c'est la première chose à voir de manière absolue, c'est que le pain, c'est le corps de Jésus, et le vin, c'est le sang de Jésus. En fait, les éléments de la Sainte Seine nous parlent tout d'abord de la croix, du corps qui a été brisé, et du sang de Jésus qui a coulé. Mais il y a plus dans la Sainte Seine, et c'est sur ce plus que je voudrais m'arrêter ce matin. Dans ce pain et dans ce vin, il y a une vision de l'avenir. Il y a même une déclaration sur l'avenir. Dans ce pain et dans ce vin, il y a les symboles d'un festin. En fait, ce pain et ce vin sont l'annonce d'une grande fête, sont l'annonce des noces de l'agneau. Et en ce sens, la Sainte Seine, c'est un acte prophétique. Elle déclare quelque chose sur demain, elle déclare quelque chose qui est en train de venir. Elle déclare qu'il va y avoir une grande fête à la fin de l'histoire. Elle déclare les noces de l'agneau, elle déclare que toute l'histoire de l'humanité va bien se terminer. Elle déclare notre espérance. Et ce matin, mon but, à travers ce message, c'est déjà d'une part de nous enseigner sur la Sainte Seine. Alors c'est quelque chose qu'on pratique, mais on n'a pas forcément l'occasion de réfléchir. Et vous savez, la Sainte Seine, ça porte beaucoup de symbolique et c'est très riche. Et on peut faire la Sainte Seine, mais avec nos habitudes, perdre le sens. Alors c'est dommage parce qu'il y a au contraire beaucoup de sens et Dieu a donné du sens à la Seine. Et puis, je voudrais aussi ce matin nous encourager, vous encourager à être prophète pour votre vie. C'est-à-dire que dans cette proximité avec Dieu, vous puissiez voir votre vie autrement et vous puissiez par conséquent dire des choses sur votre vie qui sont différentes. Et trouver en cela plus de paix, plus de sécurité et une confiance dans votre avenir, malgré tout ce qui se passe autour de nous en ce moment. Et puis, mon troisième but, c'est de nous encourager à être ensemble l'Église. Cette Église qui est ce peuple de prophètes, cette Église qui prophétise, et cette Église qui peut prendre la Sainte Seine d'une manière prophétique en annonçant qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vient devant nous. Et donc je vous propose de finaliser tout ce message en prenant la Sainte Seine tout à l'heure d'une manière prophétique. Alors je voudrais commencer par quelques remarques sur la Sainte Seine. D'abord, première question, c'est pourquoi faisons-nous la Sainte Seine? Eh bien,
simplement Jésus nous l'a demandé. Faites ceci en mémoire de moi. En fait, à la différence des catholiques qui ont 7 sacrements, les protestants en ont retenu que 2, le baptême et la Sainte Seine. Et les critères sont la Sainte Seine et le baptême sont tous les deux institués par Jésus. C'est Jésus lui-même qui a demandé expressément de baptiser et de prendre la Sainte Seine. Le deuxième critère, c'est que ça concerne tous les croyants, tous les chrétiens. Et le dernier critère, c'est que la Sainte Seine et le baptême sont en rapport avec le salut. Et donc c'est pour ça que dans la tradition protestante, nous avons gardé le baptême et la Sainte Seine, et pas les autres sacrements comme le ferait l'Église catholique, par exemple. Un deuxième point très important sur la Sainte Seine, c'est qu'elle est entièrement centrée sur Jésus-Christ. En fait, la Sainte Seine proclame avant toute chose la croix. Elle proclame donc que Jésus a donné son corps, il a donné son sang à la croix pour que notre salut soit possible. Et puis, il y a aussi cette idée que Jésus-Christ, finalement, c'est notre vraie nourriture. Vous savez, Jésus-Christ, c'est la parole, et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus-Christ est cette parole. Et en fait, manger la Sainte Seine, manger le pain, c'est comme le symbole de manger le pain de la parole, c'est manger le Christ. Et cela est une véritable nourriture pour notre foi et pour notre esprit. La Sainte Seine, aussi, c'est un rite. Alors, c'est un mot un peu bizarre, un peu vieillot, un rite. Mais en fait, l'homme a besoin de rites. L'homme, l'être humain, est un être qui a besoin de symboles. Et le rite a des fonctions très importantes dans la société. Alors, on pourrait aussi dire que la Sainte Seine est un signe. Et je trouve ce terme plus parlant pour nous. En fait, c'est quelque chose qui est visible et qui est public, et en quelque sorte, c'est un témoignage. C'est un acte qui a de l'impact tant sur nous, quand nous le faisons, sur l'Église, quand nous sommes tous ensemble à prendre la scène ensemble, mais aussi, je crois, dans la société, dans le monde, qui sait que l'Église fait ce rite. Et la Sainte Seine, vous savez, c'est comme une parole silencieuse. C'est un acte qui proclame notre foi. Et en particulier, c'est dire sa foi avec son corps. C'est dire sa foi en utilisant ses sens. Hein, nous touchons le pain, nous le goûtons, nous le voyons. En fait, c'est notre corps qui est engagé dans une déclaration, dans une confession de foi. Et c'est tout ça pour dire que finalement notre foi ne peut pas être que abstraite. Elle ne peut pas juste être cantonnée dans la partie de nos idées, de notre esprit à l'intérieur. Mais elle impacte toute notre vie, tout notre être, y compris notre corps. Et le rite a une puissance parce qu'il affermit l'identité d'un groupe et il affermit dans ce sens l'Église. Il affermit notre communauté. Et ce que je trouve assez fort avec cela, c'est qu'il nous désindividualise. Vous savez, nous, notre faiblesse en tant que chrétiens évangéliques, c'est de vivre notre foi, nous tout seuls avec notre Dieu, et finalement, on a un peu plus de mal à concevoir que nous sommes aussi un peuple, et qu'on est ensemble, et qu'on est liés ensemble. Et le rite de la Sainte Seine nous rappelle que nous sommes une communauté, que nous sommes ensemble, comme dit Rodrigue si bien, si souvent. Et ça, c'est quelque chose de très important pour affermir notre identité. Et ça nous permet aussi d'exprimer notre foi avec tout notre être, et notamment nos émotions. Alors, dans la Sainte Seine, donc, il y a quelque chose de fort qui se passe, et la Seine nous invite à nous tourner, premièrement, vers le passé, vers la croix, il y a 2000 ans. Et puis même, nous pousse nos regards plus loin encore, parce qu'avec la Seine, on peut aussi regarder à la Pâque, à la première Pâque, lorsque Israël est sorti d'Égypte. Et quand on regarde le pain, quand on regarde le vin, en fait, on voit Jésus-Christ. Et on voit l'agneau pascal, le corps de Jésus-Christ, et on voit le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Faites ceci en mémoire de moi.
C'est le sens fondamental, c'est le sens premier et c'est le plus important. Mais il y en a un second. Et c'est dans ce second sens que je voudrais nous inviter ce matin. La scène nous invite aussi à regarder vers l'avenir, vers ce qui vient. Et vous savez, Jésus, quand il a présenté la Sainte Seine, en Matthieu 26, on peut lire ça, il termine sa présentation de la Sainte Seine en disant à ses disciples, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et la scène, dans un sens, commence dans le sacrifice de l'agneau, mais elle aboutit dans les noces de l'agneau. Et ça, c'est le miracle de la foi. C'est le miracle qui se passe à la croix. C'est de transformer un sacrifice plein de sang en une fête plein de vin, c'est-à-dire plein de joie. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, je voudrais, dans les quelques minutes, là, vous montrer par des textes en quoi la Sainte Seine est vraiment tournée vers l'avenir. La Seine, elle est tournée vers l'avenir parce qu'elle préfigure, elle annonce, en fait, c'est comme un apéritif, si vous voulez, avant un super repas, qu'il va y avoir un festin, un banquet. Et Jésus nous dit, « Je dispose du royaume pour vous, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. » La scène, en fait, c'est un repas symbolique. Et dans la Bible, vous trouvez quantité de repas. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé la vie et il est un bon vivant. Et il aime les bonnes choses. Et il y a plein de repas sacrés, notamment lors des fêtes juives, qui convergent en fait vers la scène. C'est pour ça que je disais que la scène est une perle que Dieu nous a donnée et qui est un concentré de symboles. Et en fait, beaucoup de textes de la Bible convergent vers la Sainte Seine. Par exemple, le repas de la Pâque, la Seine se retrouve dans la Seine, et puis aussi les repas d'alliance, qu'on trouve par exemple en Exode 24, se retrouvent dans la Seine. Et tous ces repas convergent vers la Seine, mais trouvent leur apothéose dans le festin des noces de l'agneau. Et j'aimerais juste vous lire deux textes qui nous parlent de ce festin-là. Le premier, c'est donc en Apocalypse 19, versets 5 à 9. « Une voix sortit du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux, et comme la voix de forts tonnerres, disant « Alléluia, le Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et Ésaïe, donc ça c'est Jean qui écrit ça dans l'Apocalypse, vraiment dans les derniers écrits du Nouveau Testament, mais bien avant cela, le prophète Ésaïe avait écrit en Ésaïe 25 « L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, un festin de vin d'une qualité extraordinaire. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. » Et en vous lisant ces textes, je voulais vous montrer à quel point il y a des promesses glorieuses, il y a des textes magistraux et magnifiques dans la Bible qui nous parlent de ce qu'il y a derrière la Sainte Seine. Un banquet messianique, un festin de noces. Un deuxième aspect de la scène qui nous montre qu'elle est tournée vers l'avenir, c'est le fait que la reconnaissance soit au centre de l'idée de Sainte Seine. Vous savez, la reconnaissance, c'est l'action de grâce. C'est pour ça d'ailleurs que les catholiques l'ont appelée Eucharistie, parce que c'est littéralement rendre grâce. Et dans les textes de la Sainte Seine, je vous cite par exemple Luc 22, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et puis en Matthieu 26, on lit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et en fait, donc, rendre grâce, la reconnaissance, merci, c'est au centre de la Sainte Seine. C'est un des piliers. Et on dit merci, premièrement, parce qu'on voit la croix. Et donc on voit notre pardon. On voit l'amour immense de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu dans ce pain et dans ce vin.
et on voit tout ce que Dieu a accompli pour nous. Mais aussi on dit merci à cause de ce qui vient, à cause de toutes ces promesses qui sont en Christ devenues oui et amen, qui sont en cours, qui sont en train de se réaliser. En fait, nous sommes en train de dire merci pour l'ensemble de ce que Dieu a fait et va faire. Et merci pour l'avenir. L'avenir qu'il nous prépare, l'avenir qu'il nous a promis et l'avenir qui est en train de venir avec certitude. Et la reconnaissance est liée au fait de voir, d'être capable de voir ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire. En fait, sans ce regard, et qui est un regard spirituel, notre reconnaissance sera limitée. L'homme naturel ne peut voir que les choses de la vie naturelle, mais l'homme spirituel peut voir au-delà. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, n'est pas né d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. En fait, la foi nous permet de voir tout ce que Dieu a fait dans notre passé, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui et tout ce qu'il va faire demain. Et c'est une joie qui descend dans notre cœur alors même que nous voyons. J'imaginais ça un peu comme on sent la neige, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé ça, et puis il y a quelques petits flocons qui commencent à descendre et on sait qu'il y a un épisode neigeux qui va venir. C'est l'apôtre Pierre qui dit en 1 Pierre 1,8 « Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une joie indicible et glorieuse. » Et ça, c'est une joie qui vient parce que nous voyons. Et le fait d'être reconnaissant, le fait de pratiquer la reconnaissance, alors à travers la Sainte Seine, mais de manière générale dans notre vie, il y a plein d'occasions d'être reconnaissant envers Dieu, ça amène en fait cette vision, cette capacité de voir ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire. Et je trouve que la reconnaissance est un bon remède sur l'inquiétude. Parce que vous savez, l'inquiétude, en fait, ça se concentre sur le passé et sur le présent. Mais ça ne voit pas l'avenir. Et c'est ça qui l'angoisse, en fait. C'est que l'inquiétude est incapable de voir ce qui va venir après. Alors que la reconnaissance, comme je viens de vous le montrer, ça nous donne une capacité, ça développe en nous une capacité, par notre foi et par notre connaissance de Dieu, de voir ce qui vient. Et ça enlève l'inquiétude de nos cœurs. La scène est tournée vers l'avenir, parce qu'il y a aussi alors les quelques textes sur la Sainte Seine, il y a donc dans les évangiles, mais il y a aussi Paul en 1 Corinthiens 11 qui nous donne tout un texte sur la Sainte Seine. Et dans 1 Corinthiens 11, 26, il nous dit « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et en fait, la Sainte Seine est aussi là pour nous rappeler que nous sommes un peuple en attente. Notre Maître, notre Seigneur, celui que nous aimons est parti. Et il nous a donné ce signe pour que nous nous souvenions et pour que nous l'attendions. Et en fait, nous sommes dans cet entre-deux, entre son départ et son retour. Et la Sainte Seine, eh bien, elle a pour fonction de nous aider à lever les yeux et à regarder à l'horizon, à l'attendre. Et en faisant ça, ça nous aide à nous détacher, ça nous encourage à nous détacher de notre seul petit horizon, de l'horizon de notre vie, de nos circonstances, de notre seul présent. Ça nous aide à être un peuple, je dirais, eschatologique. C'est un gros mot pour dire l'avenir. Nous sommes un peuple qui croit fermement en un avenir. Nous sommes un peuple qui possède un avenir et qui, par la foi, commence à le voir, commence comme cette petite neige qui descend, elle le sent, elle le perçoit. Et la Sainte Seine nourrit cela, cette attente de l'avenir, cette perception et cette conviction qu'il y a un avenir puissant qui vient. Dans ce passage que j'ai lu de Paul, vous annoncez la mort du Seigneur. Chaque fois que vous prenez la Seine, vous annoncez la mort du Seigneur. Le mot « annoncer » est un mot parangelo qui signifie ailleurs, dans les actes notamment, proclamer la parole de Dieu, proclamer l'évangile. Alors le mot « annoncer » en fait est un peu faiblard en français. Il y a une puissance, il y a une autorité dans la Sainte Seine.
ce que nous annonçons, c'est une proclamation de la vérité. Et il y a une puissance en cela. Et je me suis arrêté sur ce texte, sur cette expression que j'ai trouvée finalement assez étrange. Quand on s'arrête sur la Bible, des fois on est surpris de se dire, tiens, mais Dieu est bizarre dans sa manière de parler. Nous annonçons la mort. Moi j'aurais plutôt dit, nous annonçons quelque chose de sympathique, la vie, la fête, l'avenir. Vous annoncez la mort. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui ne va pas croire en Dieu, la Sainte Seine, c'est peut-être comme si les chrétiens se flagellaient et se lamentaient parce que ils ont perdu leur maître, ils ont perdu leur Seigneur, il est mort sur la croix, et ce pain et ce vin, c'est vrai que ça parle de mort finalement. Ça parle d'un corps brisé et d'un sang qui était versé, un échec. Mais pour un croyant, il sait, il voit dans la mort de Jésus, il voit la vie. Et dans la mort de Jésus-Christ, il voit sa propre vie. Il voit sa propre résurrection. Il voit l'espérance qui revient dans sa vie. Et ce qui se passe à la croix, et ce que nous célébrons dans la Sainte Seine, c'est quelque chose d'impossible, que seul Dieu peut faire et a fait. Il y a une mort qui est transformée en vie. Il y a une défaite qui est transformée en victoire. Dieu transforme le sacrifice de l'agneau en os de l'agneau. Il transforme le sang du sacrifice en vin de fête. Il fait de la fin un commencement. Et ça, c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Et c'est ce qui se passe dans la Sainte Seine. Et nous, en tant que chrétiens, nous pouvons voir dans ce pain et ce vin cette victoire. Et c'est ça que nous voyons. Nous pouvons voir dans ce pain et ce vin cette autre réalité, cette vérité. Et je crois que à travers la Sainte Seine, Dieu ouvre nos yeux. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe exactement dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, en Luc 24. En fait, Jésus est ressuscité et puis il croise des disciples qui se lamentent, qui sont désespérés parce que leur Seigneur, leur Maître, est mort. Et Jésus commence à discuter avec eux. Vous connaissez l'histoire, mais je la résume. Et puis il raconte tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et ces disciples ne comprennent pas que c'est Jésus qui leur parle, mais ils sont ébahis, scotchés par tout ce que Jésus est en train de leur expliquer sur le Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ces disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus-Christ au moment où Jésus prend du pain, ils sont à table dans une salle, et puis il rend grâce et ils rompt le pain. Et à ce moment-là, les disciples reconnaissent Jésus-Christ ressuscité. Et là, Jésus-Christ s'en va et les disciples sont tout heureux. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans notre regard, dans nos yeux spirituels, à travers la Sainte Seine. Et je vous ai décrit jusqu'à présent le renversement que Jésus-Christ opère et que nous célébrons dans la Sainte Seine. Et je voudrais vous interpeller que nous pouvons voir notre vie comme Dieu la voit. Et peut-être vous m'écoutez ce matin et vous n'êtes pas encore croyant, vous n'êtes pas encore chrétien, vous êtes en cheminement et vous êtes intéressé. Ou peut-être même que vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas bien ce matin pour X raisons. Et je voudrais vous inviter à vous poser cette question. Que voit Dieu en vous ce matin, maintenant? Que voit Dieu en vous? Et la Bible dit que ce que Dieu voit en vous, c'est tout d'abord un pécheur, c'est-à-dire une personne qui est en lutte et peut-être même prisonnière du péché, c'est-à-dire de quelque chose qui déplaît à Dieu, qui l'attriste et qui vous détruit. Et vous savez, Dieu aurait pu s'arrêter là, comme finalement la plupart du monde actuellement, avec notre société et tout ce qu'on vit de terrible en ce moment. Le regard de Dieu aurait pu s'arrêter simplement sur cette réalité. Un être qui fait des choses que l'on appelle péché. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Et il voit en vous aussi une personne qu'il a créée.
Et il y a ce psaume magnifique, 139 je crois, qui dit que Dieu nous voit alors que nous sommes formés dans le ventre de notre mère. Et Dieu voit aussi cet être, vous, qu'il a créé, et il vous aime. C'est un regard plein d'amour, c'est un regard de Père, c'est un regard de Créateur sur votre vie. Et puis, je crois que ce que dit la Bible, c'est que Dieu voit en nous, en chacun de nous, une personne qui peut être transformée. Une personne qui n'est pas déterminée par son passé, qui n'est pas déterminée par les choses qu'elle a subies et dont elle a été victime. Mais une personne qui peut être transformée, non pas par vos efforts, non pas par de l'humanité, mais par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dit la Bible en 2 Corinthiens 3,16 par exemple, nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Et Dieu voit ces trois choses en vous. Il voit certes la réalité de votre vie avec ses péchés, mais il voit un être que Dieu a aimé profondément, plus que personne d'autre dans ce monde. Et il voit un être qui peut changer, pour qui il y a de l'espoir, pour qui il y a un avenir. Et si ce matin, vous avez besoin de ce regard d'amour sur vous, je vous invite vraiment à le recevoir. Vous savez, c'est tout simple. Et la scène a cela de génial, c'est qu'elle nous dit l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est croyez en Jésus-Christ. Placez votre confiance en Jésus-Christ. Tout est là. La croix, c'est votre pardon. La croix, c'est votre vie qui peut recommencer. La croix, c'est votre vie qui peut être transformée. Non pas par vous, ni par vos efforts, mais par Dieu. Vous savez, dans la scène, je crois, il y a une puissance. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que dans la scène, il y a quelque chose de magique qui se passerait. Je me rappelle, ma grand-mère, qu'on appelait affectueusement Manou, était très, très soucieuse de Dieu, était très pratiquante. Et quand elle allait à la messe, donc chez les catholiques, elle avait toujours cette pensée de nous ramener du pain pour que nous puissions communier. Et elle pensait que dans ces morceaux de pain qu'elle ramenait et donnait à ses petits-enfants, en fait, il y avait quelque chose de magique, quelque chose qui ferait qu'on serait un peu plus proche de Dieu, plus pardonné, plus je ne sais pas quoi. Et en fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'effet dans la scène comme ça. Dans le texte de 1 Corinthiens 11, Paul donne des avertissements assez incroyables en fait quand on lit. Il dit, si vous prenez la scène n'importe comment, eh bien c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades, et c'est même pour ça qu'il y a des gens qui meurent. Je vous invite à relire le texte en 1 Corinthiens 11. Et quand on lit ça, c'est étonnant et ça me fait même un peu frémir. Et ce que je voudrais dire, c'est que la scène est puissante. Et elle est puissante à cause de deux choses. Notre foi la rend puissante. C'est par notre foi que nous pouvons prendre une scène qui a une puissance dans notre vie et autour de nous. Mais à l'opposé, je crois que notre incrédulité, notre légèreté, rend aussi la scène dangereuse. Et je comprends comme ça les avertissements de l'apôtre Paul. Quand nous bafouons la sainteté de Dieu, le sacré, alors oui, la scène peut devenir dangereuse. Mais la puissance de la scène n'est pas dans la scène elle-même, mais elle est dans la foi avec laquelle nous la prenons. Et je crois que la Sainte Seine a une puissance pour ouvrir des chemins dans notre vie. Et je voudrais vous donner un petit témoignage. Alors, il me semble que je vous l'ai déjà donné, mais je vous le redonne et vous m'en ferez grâce. J'ai reçu mon appel au ministère lors d'une Sainte Seine. Je devais avoir 20 ans et quelques. Et l'ancien qui devait préparer la Sainte Seine ce dimanche matin-là, en fait, il s'est mal organisé et du coup, il avait prévu personne pour distribuer la Sainte Seine. Et donc, spontanément, comme ça, il a demandé à l'Assemblée, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait servir l'Église en nous aidant à distribuer le pain et le vin? Et à ce moment-là, il y a comme une épée qui m'a traversé l'esprit et j'ai entendu clairement Dieu me dire, Toan, est-ce que tu veux servir mon Église avec ta vie? Et ça a été pour moi
le moment le plus fort par rapport à une conviction d'appel. Alors après, il y a eu plein d'autres signes et de confirmation par ailleurs, mais pour moi, ça demeure le moment le plus puissant dans mon cœur par rapport à l'appel. Et vous savez, l'appel, bon, c'est un peu la montagne russe, des fois il y a des moments super, il y a des moments plus difficiles, comme toute chose dans la vie. Et dans les moments plus difficiles, c'est ça qui revient dans mon esprit et qui m'encourage le plus. Je sais, mais je sais que ce jour-là, Dieu m'a fait entendre dans mon cœur, dans mon esprit, son appel. Et ça a ouvert pour moi un chemin. Parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait comme une ouverture, une disposition, une attention par rapport au ministère. Et le chemin, effectivement, s'est ouvert. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que je crois que la Sainte Seine ouvre. Il y a quelque chose dans l'esprit qui se passe avec une Sainte Seine quand nous la prenons avec foi. Alors j'ai essayé de vous décrire ce matin la dimension que j'appelle prophétique de la Sainte Seine, c'est-à-dire cette dimension qui parle de demain, qui parle de l'avenir et qui annonce quelque chose de merveilleux. Et je voudrais simplement, pour conclure, résumer en disant, vous invitant à regarder votre vie avec le regard de Dieu. Et essayez de recevoir ce regard à nouveau sur votre vie, ce regard bienveillant, ce regard qui certes nous aime, mais qui est vrai, qui voit nos défauts, qui voit nos péchés tels qu'ils sont. Mais l'amour surpasse tout ça. Et c'est son regard d'amour qui est vainqueur. Et puis, de vous encourager à exercer la reconnaissance sur l'inquiétude. À exercer la reconnaissance et que par votre reconnaissance, vous développez une capacité de voir votre avenir et l'avenir autour de vous et de le proclamer. Et puis, j'aimerais aussi vous encourager que dorénavant, vous prendrez la Sainte Seine en pensant à cette dimension prophétique et que vous la prendrez en déclarant sur votre propre vie que la fin est heureuse. Que Dieu, même si vous êtes dans des ennuis comme c'est pas possible, mais vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Dieu a ce pouvoir. Peut-être pas vous, peut-être pas la médecine ni les choses du monde, mais Dieu a ce pouvoir et il le met dans votre vie. Il transforme en bien tout ce qui vous arrive. Et que vous preniez la Sainte Seine avec cette conviction que vous déclarez quelque chose à votre vie et que vous déclarez que c'est quelque chose qui est puissant et qui est bon. Et puis enfin, j'aimerais nous inviter en tant qu'Église, en tant que peuple, à être cette Église dont le monde a besoin. Vous savez que le monde voit avec ses yeux, les yeux humains, les yeux naturels. Et le monde a besoin de l'Église parce que l'Église voit plus loin, elle voit au-delà. Et que l'Église peut espérer. Et que l'Église peut donner de l'espérance dans un monde qui, quand il regarde juste ce qu'il y a, manque d'espoir. Et peut-être même peut sombrer dans un certain désespoir. Et là, l'Église a un rôle, parce que à cause de ce qu'elle voit, elle va parler. Et cette parole sera puissante, parce qu'elle découlera d'une conviction, elle découlera de quelque chose qui est réel dans son cœur. Et par la Sainte Seine, l'Église proclame à chaque fois qu'elle le prend, il y a un avenir, il y a une espérance. L'agneau de Dieu a vaincu, et celui qui a été sacrifié, il est devenu un époux. Et il y a une épouse, l'Église, qui se prépare, et qui est belle, qui est magnifique. Et il y a des noces de l'agneau qui sont en train d'être préparées. Et c'est imminent. Ça va venir et c'est imminent. Et pour terminer, eh bien, je vous invite maintenant à prendre la scène ensemble. À prendre la scène avec cette conviction, cette pensée que la scène est prophétique. Alors je vous invite à prendre ce pain et à prendre ce vin que vous avez préparé. Et je voudrais vous inviter à la prendre si vous avez fait la paix avec Jésus-Christ. Si vous avez discerné dans ce pain le corps de celui qui est mort pour que tous vos péchés soient effacés, et le sang de celui qui vous a tellement aimé qu'il a accepté de mourir et de verser son sang pour vous. Je vous invite à prendre la scène si vous êtes dans cette paix avec Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, vous vous sentez pécheur, vous ne vous sentez pas bien, vous avez fait des choses et vous vous sentez coupable. Et je voudrais vous dire, ne laissez pas la culpabilité
vous empêcher de prendre la Sainte Seine. Parce que ça, c'est une stratégie du diable, et c'est certainement pas la stratégie de Dieu. En fait, la Sainte Seine, vous pouvez y venir simplement avec cette repentance, ce cœur qui demande pardon. Et Dieu pardonne toujours, toujours, quand on vient à lui sincèrement. On est certes séparés, vous êtes chacun dans vos maisons, mais on est ensemble, en esprit. Et je vais prier pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble. Seigneur, merci pour ce pain et merci pour ce vin. Nous voyons avec nos yeux humains un morceau de pain et un peu de vin. Mais nous voyons avec nos yeux de la foi ton corps qui a été brisé à la croix et ton sang qui a été versé. Nous voyons notre pardon, nous voyons que tu nous as aimés plus que la quantité de nos péchés. Et pour cela, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Et puis, dans ce pain et dans ce vin, nous voyons aussi ce matin les prémices d'un festin. Nous voyons aussi ce matin que tu es en train de préparer, que tu es en train de mettre en place des choses magnifiques et merveilleuses. Nous voyons ton retour. Nous voyons que tu es celui qui va revenir et qui va ramener avec lui un avenir glorieux pour l'éternité. Et Seigneur, pour cela, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons et nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas faire demain et après-demain, jusqu'à ton retour. Seigneur, tu es bon et je veux le proclamer, nous voulons le proclamer ensemble en tant qu'Église. Tu es bon pour le monde, tu es bon pour notre société, tu es bon aujourd'hui et tu es puissant pour racheter le monde et que les circonstances que nous vivons, tu les maîtrises. Tu es le Dieu qui est en contrôle de ces choses et tu amènes un avenir merveilleux pour l'humanité. Et Seigneur, tu transformes la mort, tu transformes la maladie, tu transformes toute chose en vie éternelle avec toi. Et nous te rendons grâce pour cela. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin. Et merci pour cette communion avec toi. Je ne peux qu'imaginer. 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 Merci Toine pour ce message et la profondeur de la parole de Dieu qui est partagée ensemble en communion. C'est tellement bon de pouvoir écouter ce que Dieu a à nous dire. Passez à tous une bonne semaine. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube, sur le site egliseclé.fr et n'hésitez pas à la partager et à la diffuser à votre entourage, à vos amis, à votre famille. Vous pouvez aussi retrouver tous les rendez-vous de la semaine sur egliseclé.fr. Passez à tous un bon dimanche.